Concernant l'entreprise, effectivement, on est face à des situations extrêmement instables. Aujourd'hui, prise entre le rester chez vous, donner à tous les salariés et le continuer à travailler, avec en plus les mesures sanitaires à mettre en place, sans avoir d'ailleurs à disposition les moindres masques ou gants il y a quelques semaines pour commencer à démarrer. Donc en fait, on assiste sur le plan économique et sur le plan des entreprises à deux choses. D'abord, un choc d'offres, puisque à un moment, l'offre s'est considérablement réduite, voire complètement arrêtée. Et puis, on va aller, plus on va penser à la reprise, plus on va aller vers la reprise, on va aller vers un choc de la demande. Parce qu'on va vouloir passer d'un arrêt à la reprise, mais le lendemain du déconfinement, est-ce qu'on va avoir envie d'acheter des biens de consommation non essentiels? Et donc, les entreprises vont être confrontées très certainement à un problème d'intensité de la demande. Alors, que vivent aujourd'hui les entreprises et les chefs d'entreprise? Il y a 4 phases dans une crise et c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on se situe. Je dirais qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est de vous aider à verbaliser un petit peu ce qui se passe et à le comprendre dans les différentes phases. La première phase, dans une crise, c'est l'urgence. Ça, c'est ce qu'on a vécu au moment des annonces du Premier ministre et du Président de la République. Confinement, on arrête de travailler, on protège tout le monde, etc. Là, il faut s'organiser. L'urgence, elle galvanise. L'urgence, elle donne une adrénaline parce qu'il y a cette espèce de réflexe de survie. Là, depuis 8-10 jours, on est dans une autre phase qui va durer assez longtemps, en fait. C'est la phase de crise. Là, c'est là où on prend conscience de la difficulté. C'est là où on prend conscience de la profondeur de la crise. C'est là où on prend conscience du fait que rien ne va être très facile et qu'en fait, on ne sait pas comment faire. Et donc, la vraie difficulté, c'est d'essayer de se projeter et de projeter ses salariés. On va y revenir, bien évidemment. Donc, la crise, c'est prendre conscience et savoir quelles conséquences ça a, commencer à mesurer les conséquences. Les deux phases suivantes, c'est terme employé à l'informatique, le run et le build. Le run, c'est la gestion des affaires courantes, parce qu'à un moment, le jour de la reprise, business as usual, il va falloir reprendre comme avant. Et le build, ou le rebuild, je devrais dire, c'est le fait que cette crise, elle n'est pas anodine et elle va avoir un impact sur nos modèles économiques. Et elle va avoir un impact de transformation. Notre risque principal, à nous entrepreneurs, à vous entrepreneurs et dans les entreprises, c'est le risque de la confiance. Dans une entreprise, vous savez, vous avez le capital humain, vous avez le capital financier, vous avez les moyens, hein, la supply chain, la chaîne de valeur, ce genre de choses. Et puis, vous avez la confiance. Et sans la confiance, il n'y a plus de monde de l'entreprise qui fonctionne. Donc, il faut avoir la confiance des salariés. On en parlera, c'est un sujet très important, la confiance des fournisseurs, de mes clients, et la confiance globale dans l'économie et dans l'État pour que tout ça puisse fonctionner. Là, bien évidemment, la confiance des banques vis-à-vis de leurs clients, les entreprises. Cette confiance va avoir un impact direct sur mon fameux coefficient d'intensité de la demande dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est lui qui va me permettre de définir mon ramp-up, mon redémarrage de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, on parlait de cette crise comme révélateur d'inégalité. Ça va mettre en évidence, en fait, le fait que les entreprises qui étaient déjà fragiles, en fait, vont être fragilisées et encore plus fragilisées par cette crise, et que des entreprises qui n'étaient pas fragiles vont être fragilisées, mesures gouvernementales ou pas. Parce que plus longue sera la reprise, plus difficile, bien évidemment, sera le rétablissement de l'entreprise et sera finalement le retour à la normale. Quand on fait, moi je suis un spécialiste de la transformation, des crises et donc malheureusement aussi des restructurations. Quand on fait une restructuration, vous savez, entre une organisation A et une organisation B qui devient l'organisation cible après un PSE, il faut 6 à 12 mois pour revenir à la normale. Là, moi j'estime 12 à 18 mois le temps qu'il faudra pour revenir à la normale. Ça signifie que le temps va être un enjeu
extrêmement important dans la façon de gérer nos entreprises. Et la gestion du temps, vous savez, c'est deux choses. C'est le rythme, être capable d'aller vite. Et je le dis toujours, et c'est important d'avoir cette notion en tête, d'aller toujours plus vite que la vitesse de détérioration d'un modèle économique. Et ça, c'est quelque chose qui est capital dans la compréhension de la gestion d'une crise et de la transformation d'un modèle. On va se retrouver au milieu de tout ça avec des salariés qui vont être complètement déboussolés. Vous savez, les salariés, ils auront vécu un vrai traumatisme. Donc, à un moment, ils sont un traumatisme qui est digne d'un traumatisme personnel. Là, c'est un traumatisme qui est une catastrophe naturelle, comme s'ils avaient été pris dans un tsunami, dans un tremblement de terre, quelque chose comme ça. Donc, les salariés vont être choqués. Il faut informer, il faut être transparent, il faut être compréhensif et il faut prendre des nouvelles à titre personnel. C'est extrêmement important parce que ceux qui ne travaillent pas sont condamnés à ne pas travailler. Ils sont comme une espèce de bracelet électronique, c'est une espèce de condamnation et c'est une punition. Et notamment par rapport à ceux qui travaillent. Et ça, il faut avoir ça en tête. Il faut être capable de le dire à un moment. Ça signifie que, attendez-vous, à partir du moment où ils ont été traumatisés, à des grosses conséquences en matière de comportement et d'absentéisme. D'autant plus que vous ne vous serez pas soucié à titre personnel de comment vont à titre personnel ces employés. Bien évidemment, dans le lot des traumatisés, je mets les patrons et je mets les managers, et je me suis exprimé là-dessus hier d'ailleurs, parce que le patron sera une cible, bien évidemment, parce qu'il ne fera jamais assez bien et il n'organisera jamais assez bien. Mais ça, on le sait. C'est notre métier. On sait qu'à un moment, quand on est dirigeant, quand on est manager, on est toujours responsable de ce qui ne va pas, même quand on y est pour rien. On a besoin du côté charismatique pour une sortie de crise. On a besoin d'avoir un management collaboratif pour faire avancer les choses et vous en aurez besoin dans la transformation parce que vous ne pourrez pas bosser comme avant. Ça, c'est à 100% ce que je vous dis, c'est une vérité. Et puis, éviter de la recherche du consensus, c'est pire que tout. C'est un ventre mou qui ne sert pas à grand-chose, sauf à essayer de faire plaisir à tout le monde et donc de faire que des mécontents. Et quand vous devez changer les procédures, ayez un management neutre. Parce que les procédures, c'est pas drôle, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas faire autrement.